Alors, salut trader, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance lorsque tu travailles avec Fundedness ou bien n'importe quelle firme de tenir compte de ce tableau de bord. C'est extrêmement important. D'ailleurs, même les informations ici, les stars que tu as ici sont plus importantes que les stars que tu as sur ton MT4 ou bien MT5. D'accord? Alors, déjà, il y a des informations de base. Il y a par exemple le solde actuel du compte, d'accord? Le solde actuel et puis le profit que tu as généré. Sur ce compte, par exemple, on nous dit tout simplement que nous avons, n'est-ce pas, un compte qui est à 6 387 $. Et on nous dit que le profit que nous avons généré, ça fait 387, soit un total de 6,46%. Et lorsque vous prenez des positions sur MT4 ou bien MT5, vous avez ce qu'on appelle ici le floating loss. D'accord? Le floating loss. Donc, ça peut afficher donc la perte que vous avez faite, comme ça peut également afficher le gain qui est en cours. Donc, le floating loss, c'est la perte ou bien le gain parfois aussi qui est en cours. Ça veut dire que si actuellement je suis en perte de 100 $ sur mon compte depuis MT4, je vais pouvoir voir afficher ici le floating loss là. Donc, c'est pas une donnée qui est statique, étant donné que justement votre tableau de bord au niveau de MT4 il va évoluer lorsque vous êtes en position. Si vous êtes en gain, ça va quitter par exemple moins plus 10 $ va passer à plus 20 $, plus 30 $, etc., etc. Idem si vous êtes en perte, il va quitter par exemple moins 10 pour aller à moins 20, moins 30, etc. Donc, vous verrez le floating loss ici. OK? Et ici, vous avez le nombre de jours que vous avez tradé. Actuellement, par exemple, sur le compte, on nous dit que nous avons tradé 4 jours déjà. Donc, 4 jours de trading. Maintenant, ici, vous avez les objectifs. Donc, en bas ici, vous avez les objectifs qu'on vous fixe. Les objectifs en termes de pertes autorisées, mais également les objectifs en termes de gains qu'il faut atteindre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le Daily Loss Limit. Étant donné que nous sommes sur un compte challenge Stellar 2, donc deux phases de Fundedness, ici un compte de 6 000 $, l'objectif de gain, d'accord, il est fixé, mais également il y a un objectif de perte maxi. Ça veut dire que si en une journée vous perdez par exemple ici 300 $, donc ce qui représente 5% d'un capital de 6 000 $, si vous perdez les 300 $, eh bien, vous avez perdu l'évaluation, d'accord? Vous avez perdu le challenge. Donc, vous ne devez pour rien au moindre perdre jusqu'à quoi? Jusqu'à 5% du capital, soit en notre cas ici, soit 300 $. Ici, vous avez ce qu'on appelle le maximum loss limit, c'est-à-dire la perte maximale autorisée. Ça veut dire que je peux perdre 100 $ aujourd'hui, demain je vais perdre 200 $. Après demain, je vais perdre 10 $. Après demain, je vais perdre 50 $, etc. Je peux cumuler des pertes. Mais si je cumule des pertes jusqu'à ce que les pertes atteignent 600 $, soit 10% du capital de base, qui est donc 6 000 $, alors j'ai perdu, n'est-ce pas, le compte également. OK? Donc, nous avons l'objectif de perte journalière, mais nous avons également l'objectif de perte maxi autorisée sur le compte. Donc, les pertes cumulées ne doivent jamais dépasser, durant le parcours de notre évaluation, notre challenge, ça ne doit jamais dépasser 600 $, sans quoi nous aurions perdu, n'est-ce pas, le contrat avec Fundedness. Et ici, vous avez l'objectif de jour minimum autorisé. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que même si vous avez atteint les objectifs de gain, vous ne passez pas à une phase supérieure tant que l'objectif minimum de jour n'est pas atteint. Donc, sur ce compte, par exemple, on a dit ici que nous avons minimum 5 jours de trading, mais actuellement, nous n'avons tradé que 4 jours. Ça veut dire qu'il reste un jour pour compléter avant d'atteindre l'objectif minimum. D'accord? Et ici, maintenant, nous avons ce qu'on appelle le profit target, l'espérance ou bien l'objectif en termes de gain qu'on vous assigne qu'il faut atteindre avant de passer à une étape supérieure dans votre évaluation. Je précise que ce compte est un compte en phase 2 de l'évaluation. Nous avons déjà fait la phase 1 et on est à la phase 2. Et par rapport à la phase 2, l'objectif qu'on nous demande, c'est 5%. 5% d'objectif. Or, vous voyez ici que nous avons fait des gains allant jusqu'à 6,36%.
46%. Ce qui veut dire que nous avons atteint, n'est-ce pas, notre profit target, notre objectif de gain qu'on nous a assigné. Donc, c'est pour cette raison, vous allez voir que ici, on a coché pour dire tout simplement que nous avons passé, ou réussi cette partie en fait du challenge. Donc, cet objectif-là, nous l'avons déjà atteint. Mais ici, par exemple, vous allez voir ici, il n'y a que 4 jours. Donc, ce qui veut dire que on n'a pas encore, n'est-ce pas, atteint l'objectif pour ce qui est du nombre de jours qu'il faudra atteindre. Maintenant, un détail extrêmement important qui m'a fait perdre plus d'1 million déjà avec les profils, c'est quoi? C'est le compte dans time zone ici. C'est-à-dire l'heure à partir de laquelle on réinitialise votre compte de trading. Alors, comment ça fonctionne? Chez Fondeur de Nest, vous avez la réinitialisation qui se fait sur les time zones de GMT plus 3. Je ne sais pas si vous voyez. Les time zones qui sont donc basées sur les GMT plus 3. Donc, ça veut dire que si eux, ils donnent leur heure de réinitialisation, vous devez faire plus 2 ou bien plus 3. Dans notre cas ici, c'est plus 2. Donc, vous devez savoir donc, que les heures varient. Donc, ici, par exemple, nous avons plus de ça. Ça veut dire que si eux, ils disent que leur serveur va être réinitialisé à 10 heures, par exemple, vous devez savoir donc que ça serait alors à 12 heures. Parce que leur 10 heures doit correspondre à GMT plus 2 ou bien GMT plus 3. Donc, quand vous atteignez donc l'objectif, ça veut dire que avant que le système ne prenne en compte le fait que vous avez atteint l'objectif et vous fait passer à l'étape supérieure, il va falloir attendre la période où le compte va être, n'est-ce pas, visité, checké et réinitialisé. D'accord? Alors, d'où vient le problème quand je dis que j'ai perdu plus de quoi? Plus de 3000 $. D'accord? J'étais en gain sur un compte financier à plus de 3000 $ et j'ai perdu le challenge à cause de la mauvaise compréhension, n'est-ce pas, de cette unité de temps que nous avons ici. Alors, je précise quand même que pour ce compte, nous avons déjà atteint l'objectif. Donc, vous allez voir ici, nous avons atteint le nombre de jours aussi. Donc, tout ce que nous attendons maintenant, c'est que ici, par exemple, vous voyez ici, on dit 10 heures. Donc, dans 10 heures de temps, le compte va être réinitialisé. Et c'est à partir de cet instant-là que le système va prendre en compte le fait que nous avons fini aussi la phase 2 et nous envoyer par la suite les informations en rapport avec le contrat que nous devons signer et leur renvoyer. Et ensuite recevoir les informations du compte réel sur lequel nous allons trader, à partir duquel nous pourrions donc espérer, n'est-ce pas, un partage des bénéfices. Mais quand vous voyez l'information ici, on nous dit par exemple le compte dans time zone. L'idée c'est quoi? L'idée c'est que lorsque par exemple vous avez votre floating loss qui est par exemple à 100 $ ou plutôt à moins 100 $, supposons que vous êtes à moins 100 ou à moins 200 $, on va prendre moins 200 $. Lorsque vous êtes à moins 200 $, à l'heure où le système fait la réinitialisation, imaginons que vous êtes à moins 200 $ sur un compte de 6000 $, c'est que vous êtes déjà en perte latente de plus de 3%. Plus de 3%, ça fait 180 $. Donc, vous êtes en perte de plus de 3%. Ce que fait le système, c'est que il va prendre votre floating loss et il va l'ajouter à votre solde de base. Donc, comme c'est un moins, donc ça veut dire qu'il va faire moins, n'est-ce pas, le solde de base que vous avez. Donc, vous aurez alors un solde de 5800. Un solde de 5800. Donc, pour eux, vous avez commencé, n'est-ce pas, la journée déjà avec un solde de 5800. Donc, je l'ai déjà dit, vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, par exemple, tout simplement que vous avez une perte en attente de 200, n'est-ce pas, de 200 $. Pour eux, comme je l'ai déjà dit, avec justement la réinitialisation, vous avez déjà perdu quoi? Vous avez déjà perdu plus de 3%. Plus de 3%, alors que vous n'êtes pas autorisé à perdre jusqu'à combien? Vous n'êtes pas autorisé à perdre jusqu'à 5% en une journée. Le problème vient aussi lorsque vous êtes en gain et qu'ils prennent le gain là, qu'ils ajoutent à votre solde de base. Imaginons par exemple que vous êtes en gain par exemple de 400 $. 400 $, ça fait déjà plus de 5%. Vous êtes en gain de 400 $. Sauf que à l'heure de la réinitialisation, ils vont prendre le gain que vous avez pour ajouter à votre solde de base. Donc, vous serez alors avec un solde de 6400 $. Et maintenant, imaginez que vos 400 $, vous ne les avez pas coupés. Vous n'avez pas coupé la position. Prêtez vraiment attention à ce détail. Vous êtes en gain de 400 $ lors de la réinitialisation, mais vous n'avez pas coupé vos positions. Sauf que le lendemain, vous avez laissé vos trades courir, mais le lendemain, le marché a commencé le retracement. Mais vous êtes toujours en position.
Le marché a retracé donc vos gains de 400 $, vous vous êtes retrouvé à, par exemple, à 100 $. C'est-à-dire que le marché a retracé jusqu'à 300 $, mais il ne vous a pas sorti. Vous avez donc toujours vos stop loss peut-être en BE, mais le marché ne vous a pas sorti et il commence maintenant pas à aller encore dans votre direction. Une potentielle fin de pullback et le début d'une nouvelle impulsion. Sauf que, étant donné qu'à la veille, le marché avait déjà pris vos gains de 400 $, même si vous ne les avez pas clôturés. Le marché avait déjà pris vos gains de 400 $ pour ajouter à votre solde de base. Pour eux, vous avez commencé la journée avec un solde de 6 400 $. Donc, le retracement de 400 $ à, par exemple, 100 $ pour eux, vous avez perdu 300 $. C'est ainsi que j'étais en gain sur un compte à plus de 5 000 $ de gain et un retracement, un compte de 10 000 $. Un retracement jusqu'à 500 $, d'accord, de moins le solde auquel j'étais à amener le compte tout simplement en fait à violer en fait un principe du système et c'est ainsi que j'ai perdu le contrat alors que j'étais déjà financé. J'avais déjà fait vraiment en fait l'essentiel, j'étais déjà financé, j'étais en gain. Vous voyez, un compte de 10 000 $, j'étais en gain pratiquement 5 000 $. Donc 50% et ce en moins de 10 jours. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, faites extrêmement attention. À chaque fois que vous vous réveillez le matin, à chaque fois que vous êtes sur le point de placer un trader, venez checker le tableau de bord. Venez checker le tableau de bord. L'essentiel aussi, c'est que vous trouverez toujours au niveau de Daily Loss Limit la vraie autorisation de perte que vous avez au cours de la journée. Vous vous êtes dit, par exemple, dans votre tête que vous allez, par exemple, vous êtes autorisé à perdre jusqu'à 200, voire 250 ou même 300 $ en une journée. Mais vous serez étonné de voir que souvent, quand vous venez au niveau de Daily Loss Limit, vous verrez que le vrai montant qu'on vous autorise à perdre, surtout lorsque vous n'avez pas de position en cours, parce que si vous avez des positions en cours, ce montant également, il fluctue en fonction du floating loss. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on dit ici que je suis autorisé à perdre jusqu'à 299 $. Mais il va de soi que si je suis en floating loss de moins 99 $, vous verrez alors 200 $ ici. Il va donc enlever, n'est-ce pas, le montant qu'il y a au niveau du floating loss si c'est en moins. Et il va également l'ajouter si c'est en plus. C'est-à-dire que si je suis en gain de 100 $, il va ajouter aux 300 $ que je suis autorisé, il va encore ajouter les 100 $, ce qui fera en fait 400 $ que je suis autorisé à perdre en une journée avant de perdre, par exemple, un contrat de trading. Donc, faites extrêmement attention à ces détails, surtout lorsque vous voulez trader avec les propres firmes. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.